Et dans le Seigneur, nous vous saluons, où que vous soyez, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Balingami topesi bino mbote bisika nyonso bozali na kombo na Yesu Que Dieu Kristo. vous bénisse, Nzambe apambola bino, qu'il vous accorde sa grâce apesa bino ngolu na et ye, qu'il les multiplie pe ayikisa dans votre yango vie. na bomoi na bino. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin Tozana esengo ya kokutana lisusu pour tongwa continuer à lelo partager la parole de Dieu. pona kokoba kokabola liloba na Nous Nzambe. allons retrouver notre thème de ce matin dans Matthieu chapitre 28. Tokoyeba na kokuta lisusu mama likambo na biso atongola lelo na Matayo Matthieu mokapo na tuku chapitre mibale na mwambe. 28, nous lisons du verset 10 au verset 15. Totangi molongo ya zomi kino zomi na mitano. Nous sommes toujours dans l'espace entre la Pâque et la Pentecôte. Tozali kaka na eteni oyo ezali kokabola pasika pe na kitela Derrière molimo nous, mosantu. il y a la Pâque. Sima na biso totiki Et pasika dans environ 3 semaines, il y a la Pentecôte. wana mikolo to pe ba poso misato tokokitela tokokoma na kitela molimo mosantu. Et pendant cette période, Bongo na batango oyo il y a plusieurs choses qui s'est passées dans la vie des disciples. ezalaki na makambo ebele elekaki na bomoi Ils ya ont été bayekoli. témoins de la Bango résurrection bazalaki zengeneki ya lisekwa et ils attendaient que la puissance leur soit pe accordée bazalaki kozela ete molimo afin moya qu'ils epesamela entrent en bango action. po ete bango bakota na Mais misala. dans l'entretemps, leur environnement présentait beaucoup de défis. Kasi nzingela na bango ebandaki kotalisa batembe ebele. Le texte que nous lisons ici, Matangi tolingi totanga awa Matthieu chapitre 28, Matayo mokapo na tuku mibale na versets mwambe 10 à 15, molongo ya zomi kino zomi na mitano va nous aider à prendre l'un de ces sous-thèmes-là aujourd'hui. ekosunga biso mpo tozwa mpenza mama likambo moke na mokolo ya Le lelo. texte nous dit ceci. Matangi elobi na biso boye Alors Jésus leur dit, wana Yesu alobi na bango n'ayez aucune crainte. na boye bobanga eloko te Allez dire à mes frères okende koloba na bandeko na nga qu'ils doivent se rendre en Galilée. esengeli bakende na Galile C'est là qu'ils me verront. kuna nde bakomona nga. Pendant qu'elles étaient en chemin, Wana bazalaki na nzela quelques soldats de la garde retournèrent en ville ndambo ya basoda bazongi na engumba pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. mpona kopesa na bakonzi ya nganga nzambe mpenza barapport na bango. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré entre eux, Wana babengi mpenza bakonzi ya bikolo mpe balobi kati na bango. ils délibérèrent entre eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Balobi kati na bango mpe bapesi mpenza mbongo ebele na basoda mpe balobi na bango boye. Vous raconterez que ces disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Bino bokoloba ete bayekoli na ye bayaki na butu mpe bayibi nzoto na ye wana bino bobandaki kolala. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, Soki makambo wana ekomi mpenza na matoi nous ya saurons mokonzi lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. biso tokolobela ye mpe ye akopesa bino mpenza etumbu te. Les soldats prirent l'argent Basoda bazwi mbongo et se conformèrent à ces consignes. mpe bango balandi kaka oyo mpenza balobelaki bango. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle a cours Mpe jusqu'aujourd'hui. likambo wana eyebanaki na bayuda nyonso mpe ezali koyebana kino lelo. Nous allons ajouter à ce texte un Tokobakisa na deuxième, matangi oyo ya mibale celui de Marc chapitre 16, oyo ya malako mokapo na zomi na versets motoba 17 à 18. molongo ya zomi na sambo Marc mpe zomi na chapitre mwambe. 16, versets 17 à 18. Malako mokapo na zomi na motoba Il molongo est ya écrit zomi na ceci. sambo. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Tala bilembo ya kokamwa oyo ekotambola En na bango mon nom, bakondima. ils chasseront les démons. Na kombo na nga bakobenga na Ils bademona parleront des langues nouvelles. bakoloba bakota Ils sika saisiront les serpents venimeux. bakosimba banyoka penza oyo ya Ou s'il makama. leur arrive de boire un poison mortel, Soki ekomeli bango bamelaki penza mibelo ya mabe cela ne leur causera aucun mal. yango ekosala bango eloko moko Ils te. imposeront les mains à Bakotia des maboko na malades babeli et ceux-ci seront guéris. mpe babeli bakobika. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Tala molinga mikati na les nkolo deux textes. matangi Et mibale aujourd'hui, mpe nous voulons lelo parler
des avantages, les avantages du royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres. Quels sont les avantages du royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres? J'aimerais affirmer à quelqu'un que si tu es dans le royaume de Dieu, tu es en avance. Tu as des avantages. Tu as des privilèges. Tu as des choses qui te rendent au-dessus des autres. Tu as un pouvoir qui te place au-dessus du royaume des ténèbres. Le premier texte que nous avons lu nous montre une sorte, disons, un grand défi qui s'est présenté aux disciples. D'un côté, Jésus est parti. Ils sont témoins que Jésus est ressuscité. Mais Jésus s'est montré seulement à eux dans certains endroits où ils étaient. Mais bientôt là, officiellement, au travers des autorités, une fausse version va commencer à circuler. Et cette fausse version est que les disciples de Jésus sont venus voler son corps et ils sont partis avec. Maintenant, dans la cité, nous avons déjà deux versions. Une version de ceux qui disent nous l'avons vu ressusciter. Mais ceux qui l'ont vu ressusciter, ils vivent cachés parce qu'ils ont peur de la cité. Leur version, ils se cachent avec. Mais les autorités, les militaires et ceux qui ont gardé le corps, ils ont une version qui semble aussi être officielle parce qu'eux, ils étaient là, ils ont gardé le corps. Et leur version est que les disciples sont venus voler le corps pendant que nous on dormait. Maintenant, si tu es un commun de mortels, tu vas croire ces disciples qui fuient, qui te parlent en cachette. Ou tu vas croire à ce soldat-là qui dit, moi j'étais là. Mais son corps a été donné, le sommeil nous a pris. Ces gens-là, ils sont forts, ils sont venus à 12, ils ont renversé le truc, ils ont pris les... Des fois, nous voyons comme si le royaume des ténèbres a une sorte d'avance par rapport à nous. Parce que ici, c'est une version, la Bible dit que cette version, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il y a des livres qui en parlent. Et les gens étaient partagés. Devrons-nous croire à la version des disciples? D'ailleurs, eux, en ce moment-là, ils ne parlaient pas encore. Ils étaient... Mais c'est la fausse version qui circulait. Ah, vous savez, le Jésus ici qui était crucifié là. Mais le corps a disparu. Hein? Mais quelqu'un d'autre va dire, mais moi je suis voisin de Marie de Magdala. Apparemment on l'a vu. Mais où est-ce qu'on l'a vu? Il n'est plus là. Quand il est mort, les gens étaient ressuscités, non? Dans la parcelle voisine. Le frère qui était mort il y a longtemps est revenu. On l'a vu, il est là. Mais il est où? On le voit pas. Maintenant, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il s'établit dans la société deux versions de fait. Une version semble être affaiblie et une autre est très forte. Mais celle qui est forte là, elle est établie sur une base de corruption. L'argent a été dépensé pour que cette version court vraiment dans les rues. Je suis venu te dire, quelles que soient les manœuvres du royaume des ténèbres, le roi des avantages. Et je suis venu te parler de ces avantages-là, les avantages de ce royaume de Dieu.
J'en ai 4 aujourd'hui. Et ces avantages-là sont par rapport aux déclarations que Jésus a faites. Ces avantages sont liés aux signes. Aux signes qui devaient accompagner ceux qui auront cru. Quel que soit ce qui se dit dans la cité. Quel que soit ce qui se dit dans la cité. Mais Dieu a établi un mécanisme de sorte que ceux qui sont de son royaume vont se faire accompagner des signes. C'est pourquoi l'autre fois nous avons vu que Pierre et Jean étaient devant ces fameuses autorités. Parmi ces autorités qui ont donné l'argent pour qu'on ne parle pas de Jésus. Ils se sont retrouvés avec Pierre et Jean. Pierre et Jean avaient un signe. Le monsieur qui était malade, le paralytique qui s'est relevé, il était là comme une preuve que quelque chose s'est passé. Alors, bien aimé, Dieu nous a donné 4 grands avantages par rapport au royaume des ténèbres. Quel que soit là où nous vivons, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Les 4 avantages vont toujours se manifester comme des signes qui vont nous accompagner. Le verbe accompagner veut dire être présent à côté de nous où que nous soyons pour confirmer ce que nous disons. Il dit les signes accompagneront ceux qui auront cru. Donc Dieu a prévu que partout où tu donneras un témoignage, il y ait des signes qui prouvent que ce que tu dis est vrai. Parce que les autres qui vont donner le faux témoignage, ils n'auront pas de preuves. Ils vont toujours dire c'est des soldats qui ont dit. Mais moi je suis sûr que parmi certains soldats, il y en a ceux qui ont fait comme les enfants. Les enfants qui racontent tout. Papa est en chambre. Mais il m'a dit, si quelqu'un vient, que je lui dise qu'il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il dit tout. Et papa est en chambre. Et il m'a dit, si quelqu'un vient, que je lui dise qu'il n'est pas là. Donc ces gens-là ont dit, nous étions là, nous l'avons vu ressusciter, mais on nous a donné l'argent. Qu'est-ce que tu veux devant l'argent? Nous on a bouffé l'argent, mais la réalité, c'est qu'en fait, il était ressuscité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des avantages que nous avons. Le premier avantage, c'est que Dieu nous donne la victoire sur des démons. Tu dois bien comprendre ça. Tu as la victoire sur les démons. Il est écrit ici, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, ici, il n'y a pas, on ne dit pas qu'ils combattront contre les démons. Non. Ils chasseront les démons. Ils les chasseront. Cela veut dire quoi? Les puissances des ténèbres. Le terme démon ici englobe tout. Le terme démon englobe tout. Je dis alors tout. Toutes les divinités. Toutes les puissances invisibles, depuis les diables jusqu'aux simples acolytes. La Bible ne dit pas que nous allons les arrêter et nous allons les bloquer quelque part. Non. La Bible dit nous allons
nous allons les chasser. Ça veut dire, là où je suis, Dieu me donne cette place. Si c'était contrôlé par de mauvais esprits, je les oblige de dégager et de me laisser le terrain. C'est eux qui doivent dégager et me laisser le terrain. Ils seront arrêtés un autre jour pour être jetés en enfer. Ce jour-là doit venir. Mais dans l'entretemps, là où je suis, ils n'ont pas besoin d'être là. De la liberté, de tout ce qui est en face de moi. La Bible nous dit, ils travaillent derrière un certain nombre de choses. Ils travaillent, ces esprits-là. Ils travaillent derrière un certain nombre de choses. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, on nous parle un peu de comment ces esprits travaillent. Et ce que nous avons comme autorité, comme avantage. Ils travaillent derrière les forteresses. Les forteresses veut dire des lieux forts où ils se cachent. Ils peuvent opérer à partir de là sans qu'on sache que c'est eux. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, il est écrit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous rendons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, derrière les pensées, ils travaillent derrière les pensées, ces esprits-là. Ils travaillent derrière les pensées. Ils donnent de mauvaises pensées. Alors, des fois, tu penses que c'est toi. Et pourtant, ce n'est pas toi. C'est un démon. C'est un mauvais esprit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de discuter. Est-ce qu'un chrétien peut être, comment dirais-je, envoûté ou peut être dominé par un mauvais esprit? Il y a des débats qui circulent sur ce sujet-là. Mon problème n'est pas là. Ce qui est vrai, c'est que vous soyez chrétien ou pas chrétien, vous pouvez être influencé par ces esprits-là. Même s'ils n'habitent pas en vous, mais ils peuvent vous faire faire certaines choses. C'est comme ça que Pierre, quand il parlait à Jésus, il était surpris d'entendre Jésus dire « Arrière de moi, Satan ». Et pourtant, avant cela, Jésus venait de le féliciter en disant que ce que tu as dit là, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ça. Et bien après, il dit arrière de moi, Satan. Le diable est derrière les mauvaises pensées, les mauvaises idées, des choses qui n'honorent pas Dieu, parce que les objectifs des démons et des puissants des ténèbres, c'est de nous écarter de Dieu. Un esprit peut avoir un plan de 5 ans, de 10 ans pour te faire tomber. Il est là dans ta vie, même s'il n'habite pas. Mais il a une mission de te faire tomber un jour. Même si ça va prendre 5 ans, il prendra 5 ans. Mais petit à petit, il va travailler jusqu'à ce que ce qu'il veut accomplir puisse s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous n'avons pas besoin de gober, d'axer
accepter les pensées de l'adversaire. Parce que nous devons fonctionner avec les pensées de Dieu. Or, tels les cieux sont séparés de la terre, la Bible dit que les pensées de Dieu sont séparées de nos pensées. Et si nous laissons n'importe quelle idée nous envahir, nous allons avoir en nous les forteresses des adversaires avec des faux raisonnements. Il y a aujourd'hui même des chrétiens qui ont des faux raisonnements par rapport à la parole de Dieu. Tout ce qui vient de l'ennemi va toucher votre foi à deux niveaux. La première chose, elle va commencer à vous dire que la parole de Dieu n'est pas la seule source digne de foi. Donc, tout esprit qui vous amène à croire que la parole de Dieu, la Bible ici, n'est pas la source unique de la foi. Il y a aussi d'autres informations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si vous commencez à accepter ça, le deuxième terrain sera sur Christ lui-même. Que ce Christ-là, voyez, il n'est pas le seul. Toi aussi, tu peux devenir comme lui et ne pas nécessairement l'adorer. Alors, petit à petit, tu entres dans des choses que tu n'as jamais imaginées. Parce que c'est des démons. C'est des doctrines de démons. C'est des puissances des ténèbres. Ces puissances-là travaillent au niveau de la domination de la foi de l'homme pour que l'homme ne puisse plus croire ni être agréable à Dieu. Alors, bien aimé, c'est très important que nous puissions comprendre que dans notre vie, lorsque nous trouvons des anomalies, des choses qui ne marchent pas, c'est qu'il y a des esprits derrière, même si je ne sais pas qui ils sont. Mais la Bible me dit, je peux les chasser. Je peux prononcer une parole pour qu'il cesse de fonctionner là-bas. Oui, si je ne sais, qu'est-ce qui m'arrive? Je vois ma vie, il y a des choses drôles qui ne riment pas bien. Je sens que ma foi en Dieu commence à faiblir. Je n'aime plus tellement les choses de Dieu. Je commence à régresser dans ma foi. C'est qu'il y a des puissants des ténèbres qui essayent de m'orienter ou de me pousser à ça. Je dois me lever et dire, hors de moi cette puissance de ténèbres. J'aime Christ, je vis pour lui, je marcherai pour lui, je mourrai pour lui, je l'honorerai dans ma vie. C'est très important de comprendre que là où il y a des choses qui ne marchent pas, vous tombez malade, on ne voit aucune maladie, mais vous souffrez jusqu'à la mort. Il y a un problème derrière ça. Il faut nécessairement se lever. Ces puissants sont dans nos maisons, sont dans nos familles, sont dans nos relations, sont dans tous les endroits où nous allons pour influencer nos relations, pour influencer les gens avec qui on est en contact, pour nous blesser, pour nous détourner de la voie chrétienne, pour nous bloquer dans les maladies, pour nous faire reculer. Au nom de Jésus, il est écrit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ceux qui m'auront accepté, ils chasseront les démons. S'il vient pour te donner de mauvaises idées, tu les chasseras, il partira. La Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Il va fuir, pourquoi? La Bible dit, tu le résistes. Tu ne le chasses même pas, tu lui résistes.
Mais il fuit. Pourquoi il va fuir? Parce que quand tu résistes, les anges vont entrer en contact. Et dit, tu ne vois pas que la personne que tu tentes est en train de refuser. Allez! Ils vont le menacer, il va finir par fuir. Parce que dans cette histoire, nous ne sommes pas seuls. Pendant que nous nous battons contre des puissants des ténèbres, nous sommes assistés et aidés par les anges pour que nous puissions marcher dans la victoire. Bien-aimé, je n'ai pas besoin d'entrer dans trop de détails ici. Mais les démons ont comme charge d'abîmer notre vie à partir de nos pensées, de nous donner de mauvaises pensées, de nous tuer, de nous suicider, d'abandonner la voie de Dieu, de ne pas nous intéresser à la parole de Dieu, de dénigrer la Bible, la prière. Il y a même des chrétiens qui ne font que critiquer leur église. Eux-mêmes, ils vont là-bas. Et ils critiquent ça. Ils croient que c'est le Saint-Esprit qui leur donne cette inspiration. Non. Non, c'est des démons. C'est des esprits mauvais. Et les démons travaillent aussi avec les esprits des hommes. Il y a des hommes qui sont dans le camp du diable. De la même manière où nous sommes unis avec l'Esprit de Dieu, il y a aussi de ceux qui sont unis avec les esprits des démons. Et ils peuvent vous envoûter. Ils peuvent utiliser n'importe quoi. Mais la Bible nous donne l'avantage que ceux qui ont cru chasseront les démons. Quand tu vois quelque chose d'anormal, tu demandes à Dieu, c'est quoi cette histoire? Il va te dire, c'est tel esprit qui te combat. Et en ce moment-là, tu te lèves. Tu dis, tel esprit, au nom de Jésus, dégage de ma vie. Peut-être qu'il est dans tes affaires. Peut-être qu'il est dans ta famille. Peut-être qu'il bloque une partie de ta vie. Même si tu ne connais pas son nom, tu peux le chasser et il fuira. C'est un avantage que nous avons. Non seulement de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'adversaire, mais il est écrit, nous avons toute la possibilité de les chasser. Il est écrit, ils chasseront les démons. Deuxièmement, il est écrit qu'ils saisiront les serpents. Ils saisiront les serpents. Sans que les serpents puissent les détruire à cause de leur morsure. Même si les serpents sont venimeux. Mais ils pourront les saisir. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Le terme serpent ici ne veut pas nécessairement dire le serpent physique. Même si ça comprend le serpent physique. Il y a 3 aspects de serpent que vous devez comprendre. Le premier aspect de serpent, c'est des ruses. Il est rusé. Et à cause de ces ruses, vous pouvez être égaré. Il y a un premier texte qui nous dit, dans 2 Corinthiens toujours, chapitre 4, versets 2 à 4. Il est écrit, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, dont le 2 de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et il les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui
qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ici, on nous dit, il existe des voiles, des ruses, des mauvais plans, des sagesses du diable que les gens utilisent pour bloquer les autres, les âmes, à ne pas se convertir. Alors, quand nous allons plus loin, cette ruse est attribuée au diable. Dans Deutéronome, chapitre 32, versets 30 à 33. Deutéronome 32. Versets 30 à 33. Il est dit, comment un seul homme en poursuivrait-il 1000? Et comment deux mettrait-il en fuite 10 000? Si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges eux-mêmes. Mais leur vigne et du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspects. Ici, il est dit que de la même manière que le serpent qui mord quelqu'un communique un venin, le diable a préparé des idéologies, des messages, des pensées qui sont exactement comme du venin. Lorsque quelqu'un avale ces idées-là, l'objectif c'est de détruire sa vie. Détruire sa vie. S'il reçoit ces enseignements, toute sa vie est détruite. Jésus a mis en garde ses disciples dans Matthieu chapitre 16. Verset 12, il leur parlait du levain des pharisiens. Et ils croyaient que c'était du levain qu'on met dans le pain. Au verset 12, Matthieu chapitre 16, il est écrit, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain dont ils devaient se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Il y a des enseignements qui peuvent vous faire sembler apporter quelque chose. Le levain peut faire. Donc le diable, il aime des enseignements comme ça. Tu as ça. Tu te crois arriver je ne sais pas où. Et pourtant tu es nul. Et pourtant c'est de l'aveuglement. Et pourtant c'est de l'envoûtement. Et pourtant, c'est des choses qui ne t'amèneront nulle part. Il y a des gens qui gonflent avec des prophéties. Et pourtant, c'est faux. Quand le temps va arriver, ils se rendent compte que ce n'est pas Dieu qui a dit. Mais il y a des gens qui se mobilisent. Rien que parce qu'ils ont appris quelque chose de très important. Et pourtant, c'est faux. Il existe des venins de serpents qui circulent. Et quand tu avales ça, tu as l'impression de quelque chose de bon. Et pourtant, c'est pour ta destruction. Il y a des gens qui sont allés dans des pratiques à gauche et à droite. Mais après tout, ils ont vu que leur foi est devenue est détruite. Ils ne croient plus facilement en Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'idolâtrie est aussi liée à l'influence de ces serpents-là. Dans deux rois, chapitre 21, versets 4 à 6.
Donc il s'est fait qu'Israël a reçu un roi qui était très jeune, il s'appelait Manassé. Mais il a régné pendant 50 ans. Et il a commis des bêtises. Ici au verset 4, on dit, il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Même si l'Éternel avait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer le pronostic. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il a irrité l'Éternel. Donc, les serpents aussi mentionnés, c'est le signe des envoûtements et de l'esprit de prédiction, ceux qui prédisent l'avenir. Alors la Bible dit, vous saisirez les serpents. Vous saisirez les serpents. C'est pour les détruire. Ah, je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir peur de quelqu'un qui t'intimide avec des fausses prophéties, des faux enseignements, des choses qui te terrorisent. Tu n'as pas besoin de prendre ça. Tu peux écraser ça. Toi, tu as la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle te dit que tu as un Dieu qui règne dans le ciel, qui a envoyé son Fils. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il a préparé un avenir fait d'espérance. Avec lui, tu verras la gloire de Dieu. Et tu as besoin de t'attacher à son Fils unique. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, ils saisiront les serpents et les serpents ne leur feront rien du tout. Je détruis déjà la puissance de tout ce que tu as reçu qui ne vient pas de Dieu et qui t'a embrouillé, qui t'a enlevé le sommeil. Il y en a même qui disent, en telle année, Dieu m'avait promis que dans 3 ans, je vais me marier. Mais voilà 6 ans que je suis mort. Retourne à celui qui t'a donné cette prophétie-là. Retourne à celui qui t'a donné la prophétie. Tu verras que ça ne venait pas de Dieu. Il t'a donné un venin pour que lorsque l'histoire ne va pas s'accomplir, tu puisses perdre ta confiance vis-à-vis de Dieu et que tu ailles chercher des solutions ailleurs. Et pourtant, ce n'est pas Dieu qui est à la base de ça. Donc, le diable, il aime venir au nom de Dieu, nous embrouiller avec des choses qui ne viennent pas de Dieu. Lorsque ces choses ne s'accomplissent pas, nous commençons à regarder que Dieu a menti et pourtant, le vrai menteur, il est caché quelque part. Oh, c'est le temps de saisir le serpent, de le détruire avec tous les mensonges qui l'accompagnent. Ne va pas croire à n'importe quoi. Il faut éprouver les esprits et ne pas accepter n'importe quoi. Dernièrement, je vis dans une vision et j'aimerais que ce mois ici, nous puissions exercer ce pouvoir-là. Une maison pleine de serpents, plein. Les serpents juste de poignées, au plafond, partout, des longs serpents verts avec un peu de rouge ici et de jaune. Comme ça avec de grosses têtes. J'étais là, je regarde, je pose la question. Les aigles n'ont pas pris ça ici. Parce que j'avais vu les aigles récupérer les serpents. Et on m'avait dit non. Non, ici c'est pour démontrer la puissance des chrétiens qui sont là. Alors,
Je n'avais pas de machette. J'ai dit, mais alors comment je vais couper? Il dit, non. Ceux-ci, on ne les coupe pas. On les maîtrise par l'autorité de la parole. Et tu commandes que chacun s'immobilise là où il est. Et tous avaient des têtes comme ça. Immobiles. Au nom de Jésus. Maintenant, j'ai regardé la porte où je devais sortir. Au poignet là-bas, il y avait une tête qui était là. J'ai dit, je vais dire, commande à la porte de s'ouvrir. Porte ouvre-toi, la porte s'ouvre. Donc, je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Quoi que ce soit ne peut pas me toucher. Mais l'autorité de la parole, dans le nom de Jésus, nous saisirons et nous bloquerons la menace de l'adversaire. Déjà ce mois ici, il y aura des commandements à distance. Il y aura des victoires à distance. Avant que tu n'arrives là, il y a déjà des choses qui vont se dégager. Et je crois que plusieurs choses seront dégagées dans ta vie. Là où tu étais bloqué par peur, la peur ne t'atteindra pas. Tu commanderas et les choses que tu commanderas se réaliseront. Alléluia. Troisième chose, il dit qu'ils vont prendre de breuvages mortels. Le terme ici, le terme qui dit breuvage mortel. Bon, nous, souvent, on a l'idée de deux choses. Le poison, un liquide ou une nourriture. La nourriture dans laquelle on place le poison. Mais le terme qui est utilisé ici, il parle d'une personne ou d'une chose ou d'un événement qui porte en elle ou en lui déjà la mort. Donc si tu entres là, tu es un homme mort. Donc il y a des hommes poison. Il y a des événements poison. Il y a des biens matériels poison. Donc si tu touches ça, il y a la mort dedans. Si tu es en contact avec la personne, la mort est dedans. Si tu vas dans cet événement-là, peut-être c'est une fête, peut-être, je ne sais pas, une réception, quelque chose, c'est déjà du poison. Et la Bible dit, si tu es surpris par ça, donc quelqu'un fait du calcul pour que tu entres en contact avec cette chose ou cette personne qui est devenue poison, ça sera nul et de nul effet. Cet endroit-là ne va pas devenir dangereux pour toi. En fait, la Bible nous donne beaucoup d'éléments sous forme de poison. La moquerie est une poison. Quand on se moque de toi, tu es empoisonné. Il faut sortir de ce poison. Quand tu traverses les événements amers de ta vie, c'est du poison. Un malheur qui t'atteint, c'est comme du poison. Les mauvaises saisons qui apportent des détresses, c'est du poison. Mais ce poison-là est éliminable. D'ailleurs, dans Lamentation, vous avez l'habitude de lire ça. Lamentation chapitre 3, versets 14 à 24. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. De Mwakela. Donc voilà. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe, de quelque chose de mauvais. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres.
Tu m'as enlevé la paix. Je ne sais plus, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à cette absinthe et à ce poison, quand mon âme s'en souvient, je suis abattu au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être devant le poison de moquerie. Tu peux être devant le poison des événements amers. Mais Dieu t'a donné un pouvoir de balayer ça en saisissant les bontés de l'Éternel et ses compassions, les bontés de l'Éternel et ses compassions qui ne sont pas épuisées. Oui, si tu as bu de la moquerie, vois aussi la bonté de l'Éternel. Tu vas voir que c'est un anti-poison terrible. Dieu sera bon envers toi. Le moqueur peut se moquer de toi aujourd'hui. Mais je vous ai dit ce jour-là que Dieu transforme la moquerie en étonnement. Donc Dieu prépare des événements dans ta vie de sorte que celui qui se moque de toi sera étonné de toi demain. Je ne connais pas quel breuvage tu as déjà bu, des choses qui te montrent que tu n'as plus d'espérance. Mais dans le nom de Jésus, tu as un Dieu qui est capable de renouveler sa bonté, de renouveler sa miséricorde, de renouveler sa force. Cela veut dire que ce poison-là ne te détruira pas. Ces événements malheureux ne te détruiront pas. Mais il a un avenir fait d'espérance. Il interviendra lui-même. Il a dit jusqu'à la vieillesse, je serai fidèle, je ne te délaisserai, je ne t'abandonnerai jamais. À cause de sa présence, nous avons tout de ne pas nous laisser détruire par ce poison de la moquerie, par ce poison de chantage, par ce poison des amertumes et des choses que nous avons vécues. Ah, si tu as été empoisonné par l'ennemi, il t'a envoyé un voisin poison. Il t'a envoyé un événement poison. Comme une pandémie poison comme celle-ci. Il t'a envoyé. Mais tu ne seras pas détruit parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi a mis des dispositions. À cause de sa bonté, 10 000 peuvent tomber à droite, 1000 tombent à ta gauche. Mais toi, tu ne disparaîtras pas. Si nous pouvons retourner dans le texte que nous avons lu avant, de Deutéronome, chapitre 32. Je lis maintenant à partir du verset 33 jusqu'au verset 38. Deutéronome 32, 33 à 38. Il est écrit ceci. Leur vin, c'est le venin des serpents. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi? Scellé dans mes trésors. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce que les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée.
et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. L'Éternel dira, où sont leurs dieux? Les rochers qui leur servaient de refuge. Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils s'élèvent, qu'ils vous secouent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Dieu menace les dieux de ceux qui se moquent de toi. Il menace même les auteurs de ce poison. Il dit, tous les venins de ces serpents-là, tous les poisons-là, Dieu va se lever, il va se venger, et il va détruire ceux-là qui ont fait ces choses-là. Oh bien-aimé, ce Dieu, il te connaît. Il voit dans quel état tu es. Et il vient à ton secours. Il nous a donné l'avantage. Dans le royaume de Dieu, nous pouvons écraser les serpents et nous pouvons rendre nul le pouvoir nuisible que le monde projette contre moi. Ah oui, qu'on se moque de toi, il y aura une fin. Qu'on te mette des pièges, à un moment donné, ça ne marchera plus. À un moment donné, l'Éternel sera ta lumière. L'Éternel lui-même marchera avec toi. Pendant le temps où les disciples attendaient le retour de Jésus, ils étaient comme à cause des fausses versions qui circulaient, des poisons qui circulaient et qui empoisonnaient la foi de tout le monde. Mais le jour où l'Esprit est arrivé, tout ça, ça a disparu. Parce que ceux qui se cachaient se sont levés. Ils ont chassé les démons. Ils ont imposé le pouvoir de Dieu. Ils ont écrasé les serpents. Ils ont anéanti le pouvoir du poison. Parce que les gens ont commencé à croire en Jésus-Christ, même parmi ceux qui avaient la version des soldats. Quatrième et dernière chose, Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de guérir les malades. Vous voyez, c'est comme si c'était par échelon. Les démons que nous devons chasser viennent en dessous les philosophies des venins de serpents. En dessous, c'est des moqueries des gens. Et puis enfin, les dégâts qu'ils ont causés sur le terrain. Les malades. Il est écrit, vous guérirez les malades. Maintenant, quelqu'un me posait la question. Mais n'est-ce pas que c'est Dieu qui guérit? Mais comment Jésus dit aux chrétiens, vous guérirez les malades? Mais finalement, c'est lui qui guérit. Et puis c'est nous qui guérissons, comment nous guérissons? Ah, c'est une question très intéressante. Avant de donner la réponse à cela, nous lisons notre texte de tout le temps, d'Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour bien expliquer, je vais donner un exemple simple. Supposons qu'il y ait une maladie comme celle-ci qui ravage le monde. Maintenant, quelqu'un se lève, il trouve le produit. Il trouve le produit. Et il fabrique ce produit-là. Cette personne peut déclarer que j'ai arrêté cette maladie dans le monde. Parce qu'il a trouvé la solution à cette maladie.
Jésus, par ses meurtrissures, il a détruit le pouvoir du péché. Maintenant, nous sommes comme des médecins. Celui qui a trouvé la formule a trouvé. Mais maintenant, moi, je suis malade. Je suis un malade. Je vais prendre cette solution et je vais donner à ce malade. Donc, je participe à ce monsieur qui est guéri à partir de la provision de la guérison qui existe déjà. Est-ce que tu comprends que lorsque tu imposes la main sur un malade, tu es en train de confirmer ce qui a déjà été fait et tu es sur le terrain pour dire ce qui a été trouvé pour le monde. Si tu en as le droit, je t'en donne le droit au nom de Jésus. Je te guéris. Quelqu'un peut comprendre. Nous avons la formule. C'est le nom de Jésus. Il a déjà résolu le problème. Et nous, sur le terrain, nous sommes en train d'exécuter cela. Nous sommes en train de prescrire. Aux uns, c'est la délivrance. Aux autres, c'est la guérison physique. D'autres, c'est spirituel. D'autres encore, c'est l'accompagnement, la force pour renforcer sa foi. Dieu a établi le principe de guérison par les meurtrissures de Jésus. Il nous donne le pouvoir de guérir les malades en son nom, d'appliquer cette formule-là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dès lors que sur le plan spirituel, le pouvoir des maladies cède devant le pouvoir des meurtrissures. Donc sur le plan physique, la souffrance qui touche le corps doit céder à la guérison. Parce que nous venons imposer. La Bible dit qu'ils imposeront les mains. Ils viendront forcer le royaume de Dieu à occuper ce terrain-là. Pour que les traces du royaume des ténèbres disparaissent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plusieurs avantages. Nous avons des avantages. Nous sommes dans un royaume où les démons ne peuvent pas nous tourmenter. Si tu es dans une famille où les démons tourmentent, tu as l'autorité en ce qui te concerne de les chasser, de leur interdire l'accès dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. C'est ton droit. Et lorsque tu le fais, ils doivent obéir à cause du nom de Jésus-Christ, au nom duquel tu le fais. Il y a une bonne partie de la souffrance sur la terre ici qui est causée par les démons. Voilà pourquoi, tout en nous laissant sur la terre, Dieu nous dote d'une capacité pour que n'importe qui ne puisse pas se faire prévaloir de droits sur nous. Que Dieu te bénisse et que tu prennes autorité là où fout la plante de ton pied. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des négociations, mais c'est de l'imposition. Et ce jour ici, nous allons commencer à imposer dans le mois de mai ici. Nous imposons la victoire de la croix jusqu'à ce que Pentecôte puisse arriver. Nous sommes en train de sortir du confinement. Nous sommes en train de briser les causes spirituelles de ce confinement-là, jusqu'à ce que nous puissions sortir, jusqu'à ce que nous puissions reprendre notre vie. Je suis certain que Dieu va nous ouvrir des portes. Nous continuons à prier pour que ces portes s'ouvrent. Nous les ouvrons au nom de Jésus-Christ. Les puissants des ténèbres n'ont pas le droit sur toi. Maintenant, si tu as des maladies que tu comprends pas, tu as des situations que tu comprends pas, lève-toi et prononce
prononce une parole en disant, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la vie de cet enfant, dans la vie de mes affaires, mais à partir de maintenant, si ça vient de Dieu, Dieu va m'éclairer. Si ça ne vient pas de Dieu, je vous ordonne de laisser cet enfant, de laisser mes affaires, de laisser mon sommeil. Vous n'avez pas le droit de me déranger dans mon sommeil. Récupère ton sommeil. Chasse l'insomnie. Récupère ton travail. Chasse le chômage. Récupère ta progéniture. Chasse l'esprit qui te bloque quelque part. Ne sois pas une victime, mais sois vainqueur dans ta vie. Et puis si tu es devant des venins de serpents, des histoires que les gens, les conseils que les gens viennent te donner pour te ruiner, pour te tromper. Ils viennent parce que tu as de l'argent. Ils viennent parce que tu as un poste. Ils viennent parce que tu as des moyens. Ils viennent pour te flatter. Ils viennent parce que tu crois en Dieu. Et le diable voit déjà ta prospérité. Renverse le faux raisonnement. Renverse le faux raisonnement. Et si tu traverses des temps où on se moque de toi, où on pense que tu es fini, sache que ce sont simplement de poisons qui ne feront rien dans ta vie. Parce que la bonté de Dieu est anti-poison. Ça va renverser la situation. Tu diras exactement comme Joseph. Vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu a renversé ça. Il en a fait du bien. Alors, partout où tu iras, tu imposeras le royaume de Dieu. Là où il y avait les signes de l'adversaire, tu les remplaceras par les signes du royaume de Dieu. Je crois que des maladies qui résistent dans ta vie doivent te laisser tranquille au nom de Jésus. Parce que nous imposons dans ta vie, là où il y avait les traces du royaume des ténèbres, les traces du royaume de Dieu, de la guérison, de la pour que tu ailles de l'avant. Que Dieu te bénisse. Il bénisse ta parole. na kombo na Yesu Kristo. Tobeteli liloba Nzambe maboko makasi.